Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Un nouveau rendez-vous de Sans Détour sur notre chaîne Radio Bulle officielle, notre chaîne YouTube et puis bien entendu sur le 93.6 Radio Bulle Rythme la Jeunesse depuis 41 ans. C'est un pur plaisir de pouvoir vous accompagner le plus régulièrement possible. Vous le savez, depuis le début de l'année 2025, on vous propose ce tout nouveau rendez-vous Sans Détour. L'objectif, c'est d'accueillir une personnalité de la région vibrante de Nouvelle-Aquitaine, mais plus précisément de Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, je reçois Mel du groupe Isis. Bonsoir Mel. Salut Samia. Tu vas bien ? Hyper bien. Je suis hyper contente de t'avoir parmi nous parce que en fait, il y a quelques semaines, on a reçu Laurie Bess et en fait, je vous avais rencontrées toutes les deux lors d'une conférence de presse et tu m'as dit Samia, j'ai envie de faire ton émission. Carrément, surtout que il est rare de pouvoir parler de sujets qu'on va aborder, notamment le métier d'officiante. Donc pour moi, c'était une opportunité à saisir. Voilà, donc aujourd'hui, tu as un petit peu fait l'intro. On va parler de ton métier d'officiante, mais on va reprendre vraiment les bases de ta belle petite vie ici en Lot-et-Garonne parce qu'on aime bien voir un petit peu comment les histoires s'écrivent et puis aussi comment vous vous inscrivez sur le territoire. Donc toi, tu es une artiste dans tous les sens du terme et tu es née le 21 juillet 1980 à Agen. C'est ça, donc il y a presque 45 ans. Et tu les fais pas? Mais c'est vrai. J'ai de bonnes crèmes, ça voilà. Doit être ça. On a parlé cortisol, les amis, juste avant de prendre le micro. Donc alors le chant s'impose dans ta vie à partir de, on va dire, ta petite dizaine, c'est ça? Ouais, j'avais 14 ans quand un matin je me lève et je me dis j'ai envie de chanter, voilà. Et donc mes parents m'ont suivi, m'ont écouté et m'ont inscrit au Florida, voilà, structure à Genèse bien connue. Exactement. Où j'ai eu la chance de tomber sur une professeure qui a marqué mon parcours, Lily Cro, voilà, qui maintenant a une belle carrière d'artiste. Et donc j'ai eu la chance de croiser sa route au tout départ, voilà. Alors, ce qui est intéressant quand on a préparé l'émission, c'est que tu m'as dit j'ai même fait du chant lyrique. Oui, alors au début, quand on commence, j'avais envie d'explorer le chant sous toutes ses coutures. Et donc, j'ai croisé la route du chant lyrique et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, allons voir, même si c'était pas forcément le type de musique que j'écoutais au départ. Mais je trouvais intéressant d'étudier la voix dans tous ses contours, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en préparant l'émission, tu m'as dit, il y a un moment donné où j'ai dû faire un choix, celui d'arrêter le chant lyrique, et je savais pas en fait qu'on pouvait pas faire du chant lyrique et en même temps, entre guillemets, faire du chant normal, de la variété, etc. Oui, alors donc j'ai pris des cours de chant lyrique avec Jean-François Gardeil, des Chants de Garonne, qui est bien identifié aussi sur le territoire, et c'est vrai qu'il m'expliquait que la technique vocale du chant lyrique n'est pas la même qu'en variété, qu'en rock, et donc à un moment donné, j'étais arrivée à un croisement où il fallait que je me positionne un peu et je suis allée vers le rock qui était vraiment ce qui me portait, m'animait. Et donc tu intègres un groupe de rock et tu fais des duos, c'est ça ? Voilà, alors après s'en suivent des années où j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai eu mon premier groupe s'appelait Sixième Sens, voilà, avec des reprises de rock, de funk, et puis ensuite la vie, je me suis laissée porter au gré des rencontres aussi, parce que c'est ça la musique, on n'est pas tout seul dans son coin, c'est plein de gens qu'on rencontre, c'est des opportunités, et puis des duos, voilà, des différents groupes, différents univers musicaux jusqu'à Isis. Exactement, Isis qui se démarque ici en Lot-et-Garonne au niveau de la soul. Tu proposes du contenu soul et moi je t'ai découverte un soir de ou octobre 2023. Ouais, c'est ça, octobre 2023. J'étais sidérée en fait déjà par la qualité, la voix, le groupe qui t'accompagne et puis aussi le côté hyper esthétique de la proposition qui est faite. Tu fais vachement attention à l'univers en fait que tu proposes aux spectateurs. Oui, je trouve que au-delà de la musique, le visuel qu'on peut proposer en concert est important. Et c'est vrai que la soul, et notamment avec les paillettes, c'est un des codes de la soul et c'est très esthétique. Et donc j'ai voulu aller à fond. Et Isis, c'est vraiment le groupe de la maturité. Tu sais, la fameuse phrase, l'âge de la maturité. Ouais. Non, c'est vrai, j'y vais vers la soul vraiment par passion pure. Et c'est vraiment très fort en moi, ça a beaucoup de sens. Et ça a beaucoup de sens parce que tu me disais, ça met la femme en valeur, la soul music.
Oui, bon, déjà, c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que la soul, on peut être jeune, moins jeune. Ça va vraiment nous accompagner tout le long de notre vie. Ça, c'est intéressant. Et puis, dans la soul, il y a vraiment des piliers féminins. Tina Turner, Aretha Franklin, qui ont eu des combats, ont porté la voix de la femme. Donc, ça vient au croisement de tout ça. Et je trouve que c'est hyper riche, vraiment. Ça met en valeur la femme, ça permet de te révéler. Aussi parce que tu le disais, j'ai 45 ans, j'ai commencé au Florida avec une prof, ensuite j'ai fait du rock, tout ça, et puis on avance dans la vie, on se cherche, on se trouve, on se révèle. Aujourd'hui, tu fais cette proposition-là en Lot-et-Garonne avec ton groupe. Oui, alors elle n'est pas simple la proposition parce que quand tu enfiles une robe à paillettes et que tu n'es pas dans les critères et les standards de la beauté d'aujourd'hui, il faut vraiment assumer ça, avoir envie de défendre et de porter la voix de la femme avec un grand F. Et c'est vrai que de mettre cette tenue, c'est pas anodin au-delà de l'aspect esthétique et le fait que voilà, les paillettes, quand tu rentres sur scène, c'est sympa, il y a un effet qui pulse un peu. C'est vraiment se préparer à entrer dans un personnage soul, et ça m'aide énormément à déployer tout ce que j'ai à dire au niveau de la musique. Ça serait pas pareil si j'étais en jean, tu vois. Je ne vivrais pas pareil. Non, mais même nous, on le vivrait pas pareil. Ouais, je crois. Ça va avec. Et alors, tu disais déployer, partager. En 2021, tu fais le choix de partager la scène avec d'autres femmes, tout aussi talentueuses les unes que les autres, des Lot-et-Garonnaises avec les Soul Ladies. Oui, alors 2021 et la rencontre avec toutes ces femmes magiques qui sont devenues des amies pour la plupart, c'est vraiment un grand tournant aussi dans mon petit parcours professionnel, musical, parce que on était chacune dans nos configs, chacune dans nos vies, notre parcours musical, et puis un jour j'ai l'occasion de jouer à la tannerie, il y a 2 soirs à faire, et je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais partager la scène avec d'autres femmes, et ça serait vraiment l'occasion. Et puis complètement, tu sais, ça fait partie de ces actions un peu comme ça que tu fais sans réfléchir. Allez, let's go. Je les connaissais pas pour la plupart, voilà. J'ai envoyé des messages, je leur ai proposé de partager cette scène avec moi, et alignement des planètes. Elles ont toutes dit oui, répondu très vite, et c'était parti quoi, pour un nouveau chapitre de nos vies à toutes. Alignement des planètes, les bonnes énergies, les bonnes ondes, si j'ose dire, pour je suis une nana de radio, et le développement personnel qui prend de la place aussi dans ta vie, ce qui va nous permettre en fait de comprendre un petit peu mieux la deuxième partie de cette émission. Tu me disais, t'es beaucoup méditation, lecture, yoga, ça fait partie aujourd'hui de ton environnement, et ça te permet aussi d'harmoniser en fait les différents pôles sur lesquels tu travailles. Oui, quand tu fais de la scène, quand tu donnes des concerts, énergétiquement c'est très prenant. Voilà, tu dois énormément, tu sais ce que c'est aussi, hein, dès lors qu'il y a un public, dès lors que tu dois être en représentation, et je trouve qu'il faut contrebalancer ça dans ta vie pour que tu retrouves le cadre, l'assise, même si c'est à un niveau tout à fait, voilà, j'ai aucune prétention de notoriété ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin, voilà, de me retrouver et de contrebalancer avec des activités zen. C'est important. La lecture qui prend de plus en plus d'importance dans ta vie, et d'ailleurs il y a quelques temps tu étais sur la scène du Galion à Full-Iron et avec Laurie Bess, je vous invite d'ailleurs les amis à aller voir le Sans Détour de Laurie Bess si vous l'avez pas encore vu, après celui-là bien entendu, celui de Mel d'Isis, mais elle t'a encouragé à composer un titre à toi et de le présenter. Alors Laurie est devenue une amie au fil des années depuis 2021, et Laurie, c'est grâce à elle que j'ai plongé vers l'univers de la composition, parce que j'avais fait énormément de choses en musique mais toujours des reprises, beaucoup, et là elle m'a proposé d'écrire une chanson pour son spectacle à la sortie de son album le 29 mars, et c'est vrai que grâce à elle, voilà, j'ai plongé encore dans un autre chapitre. Voilà, je l'en remercie parce que ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. C'est pas facile d'écrire quand alors moi j'écris mais pas des chansons. Et du coup, quelle aventure! Allez, c'était reparti pour une nouvelle aventure. J'adore. Et d'aventure, il est question avec ce que tu proposes. Mel Cérémonie, tu es officiante. Et la musique n'est jamais très très loin, officiante de cérémonie laïque. On va avoir l'occasion d'en parler dans une deuxième partie. Avec grand plaisir, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, et c'est ce qui nous attend dans la deuxième partie de Sans Détour sur Radio Bulle, et bien entendu sur la chaîne YouTube Radio Bulle officielle. À tout de suite les amis avec Mel d'Isis. À tout de suite.